peut accueillir donc Emmanuel Gravier, président de la FFIE. Bonjour Emmanuel. Et Philippe Bonny, vous avez 2 micros. Vous êtes délégué régional de la région Aura pour la FFIE. Vous avez un micro là, normalement, vous en avez un à côté de vous. Là, il est là. Voilà, et vous avez une petite ouverture. Je vous laisse le mot pour cette ouverture. Ok, merci Xavier, merci pour votre accueil, merci pour la co-organisation de cette rencontre. Bonjour à tous dans la salle, bonjour à la filière électrotechnique, et puis bonjour à tous ceux qui sont à distance. Donc, modestement, j'essaye d'animer la FFIE, qui est la Fédération française des intégrateurs électriciens. Alors, j'en dirai un petit mot après, les 2-3 éléments chiffrés qu'on m'a dit qu'on vous allez vous présenter, mais je ne les vois pas. Bon, en clair, la FFIE, on représente 7000 installateurs, anciennement installateurs et maintenant intégrateurs. Voilà. Et on est assez fiers de notre chiffre d'affaires autour de 17 milliards au total, avec un peu plus de 100 000 personnes représentées. Donc, c'est une force intéressante sur le terrain. On est vraiment lié au territoire. On est répartis sur tout le territoire et c'est très intéressant pour les grandes politiques de gestion intelligente du bâtiment, pour la mise en place de la mobilité, des mobilités électriques, enfin pour tout ce qui constitue les grandes tendances de l'électrotechnique, au-delà des grands constructeurs, représentés ici d'ailleurs aussi, qui sont des monstres mondiaux, mais qui sont très utiles à la filière parce qu'ils sont français. Et c'est très intéressant qu'ils restent français d'ailleurs à un moment donné, même s'ils font l'essentiel de leurs chiffres ailleurs. Les grands distributeurs Rexel, Sonepar, les Schneider et autres, puisque je ne vois pas d'autres constructeurs, peut-être Legrand. Enfin, c'est pour faire plaisir à certains. Ce monde de l'électrotech, avec des gens aussi non négligeables que sont Enedis et EDF, tout cet écosystème de l'électricité en France est basé aussi quand même sur la mise en place de systèmes d'installation. Et c'est les installateurs électriciens, notamment de la FFIE, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres, et notamment des gros internationaux, mais notre capillarité fait notre force. Et quand on décide ou quand on définit des politiques au niveau national, le fait qu'elles puissent être déclinées sur tous les territoires, tous les départements, représente une sacrée force. Voilà, donc on est dans une révolution générale que vous connaissez bien. On ne va pas passer trop de temps sur le fait que l'électricité est quand même le truc à la mode, d'autant plus dans les temps dramatiques que nous vivons au niveau géopolitique. Vous voyez la conséquence sur l'énergie, vous voyez que les tendances lourdes à l'électrification, lourdes de tous les process, de toutes les activités humaines, quand on voit les variations du prix du gaz et du pétrole, vous voyez bien qu'à un moment donné, et avant même la crise gravissime de l'Ukraine, il y avait une tendance lourde à l'électrification. Et nous, on a compris assez vite que si on n'élevait pas le niveau d'intervention de l'installateur électricien ancien régime, on allait se faire dégager par d'autres. C'est tout l'enjeu, si vous voulez, de la politique FFIE à travers ces commissions, ces groupes de travail, ces grands thèmes, notamment liés à l'énergie, évidemment, et à la mobilité, puisque ça va être le thème aujourd'hui. Tous ces sujets-là, on a essayé de les traiter, on essaie de les traiter avec une exigence terrible vis-à-vis de nos adhérents. C'est la compétence qu'ils doivent acquérir pour pouvoir remplir tous les cahiers des charges que nos clients qu'on propose à nos clients et que le marché nous propose, ou qu'on impose aux clients et au marché, qu'on essaye d'influencer le marché. Pour influencer le marché, il faut de la compétence. Et derrière toute notre exigence d'être respecté en tant qu'installateur, intégrateur, qui prenons l'engagement d'upgrader nos compétences, on voudrait quand même que chacun, dans la filière électrique, dans notre écosystème de l'électricité, de l'énergie, la gestion de l'énergie, on respecte nos lignes de nage, comme je dis souvent. C'est-à-dire que si le producteur d'électricité numéro 1 en France commence à vouloir faire autre chose que de produire de l'électricité, si la distribution, les grossistes ne comprennent pas que nous sommes un passage obligé, si les constructeurs pensent qu'ils peuvent faire de la défense de marque directement avec le marché sans s'appuyer sur nous, je le dis avec sympathie, je le dis avec force, mais conviction, ça ne va pas marcher. Appuyez-vous et faites effet de levier
les uns les autres sur justement cette force que représente la FFIE et tous ses adhérents et tous ces jeunes entreprises, parce que maintenant on a de plus en plus de jeunes entreprises avec des nouvelles compétences et avec évidemment l'intégration du numérique et de l'électricité. C'est pour ça que nous organisons le 15 juin prochain, je fais une annonce un peu claire aujourd'hui, nos rencontres prospectives. Tous les 2 ans, on fait nos rencontres, mais en janvier dernier, on a arrêté parce qu'on a compris qu'on allait avoir 5 gars en présentiel et je ne sais pas combien à distance. Et du coup, le thème, c'est l'électricité et le digital. C'est vraiment l'intégration du fait qu'on a complètement digéré le fait que si nous n'intégrons pas plus de digital dans nos installations, donc dans nos compétences, donc dans l'offre de services que nous proposons aux clients, ça ne sera plus nous qui traiterons ces sujets-là dans quelques années. Voilà, c'est quelques mots d'introduction pour dire que, y compris dans la mobilité électrique, qui n'est pas uniquement le sujet de l'IRVE, mais qui est aussi le sujet de l'IRVE, il faut respecter la place de l'intégrateur qui a toute sa place, qui a travaillé sur les normes, qui a travaillé sur les compétences et sur les qualifications, et qui est tout à fait à même de participer à ce grand mouvement d'installation de bornes électriques qui va caractériser évidemment notre monde de plus en plus électrique. Reste la question de la production d'électricité, parce que le jour où on aura ce qu'on prévoit comme part de voitures électriques, si en plus il y a le chauffage, si en plus il y a les process industriels, si en plus il y a la clim, le monde du froid est en train de se développer extraordinairement aussi et nécessite pas mal de régulation électrique. Quand tout le monde aura besoin d'un peu d'électricité en plein hiver, enfin un peu besoin de clim, enfin mettons une clim réversible, eh bien il y aura peut-être un petit problème de production, mais enfin, ça n'est pas ici que nous allons traiter ce sujet-là. Voilà. Alors, le message est donc très simple. L'installateur, intégrateur, électricien prend les moyens de se développer, prend les moyens de prendre toute sa place, et il a toute sa place dans la mise en place des mobilités électriques et de ce mouvement énorme d'installation de bornes électriques. Et c'est pour ça que nous avons eu l'initiative, collectivement, à la FFIE, de créer un groupe technique énergie qui ne traite pas uniquement, évidemment, du sujet RVE, qui traite de la production, du photovoltaïque, parce que là, on ne me donne pas trop le temps. Xavier est un garçon charmant, mais il te saucissonne au niveau du temps de parole, même si tu es organisateur. Et donc, je ne peux pas développer tous les marchés sur lesquels nous intervenons, mais je vais laisser mon ami Philippe dire quelques mots de ce qu'il essaye de faire aussi au niveau de l'animation du groupe technique énergie. Encore une fois, nous sommes extrêmement positifs et malgré cette période compliquée, après la pandémie, ces bruits de bottes, comme on dit, qui ne sont jamais très bons quand même pour le business, et des problèmes d'approvisionnement qui commencent à être effectivement un vrai souci. Nous restons quand même sur les tendances lourdes de l'alliance du digital, de l'électrification. Et quand je vois la dynamique qu'il y a dans nos départements et nos régions au niveau de la FFIE, je suis quand même très optimiste et confiant pour le développement de nos opérations et des entreprises. Tout ça à l'intérieur de la filière et tout ça en coopération, parce que c'est les nouveaux termes maintenant modernes, c'est la coopération entre différentes compétences. Et pour autant qu'on se respecte et qu'on reconnaisse la compétence des uns et des autres, tout se passera bien. Voilà, je vous remercie. Merci Emmanuel. Lourde charge que de rebondir après Emmanuel, c'est toujours comme ça. Je vais essayer de recentrer le débat pour arriver effectivement au sujet du jour. Donc, je suis effectivement en charge du groupe énergie et de l'animation du groupe énergie au niveau national et puis de la région Rhône-Alpes-Auvergne et non pas Aura. Moi, je mets Rhône-Alpes avant Auvergne, c'est… Hein, mais oui, je sais, j'ai beaucoup de confrères d'Auvergne, c'est pas grave. Les Auvergnats ne sont jamais contents, mais c'est pas grave. Oui, le groupe énergie, il a à peu près 6 ans d'ancienneté. C'est une disposition de travail qui a été mise en place avec l'arrivée d'Emmanuel à la tête de la FFIE. On réfléchit sur les thématiques liées et uniquement liées à l'énergie. Le reste, ça se fait transversalement avec d'autres groupes de travail.
Les gros sujets qui ont été traités depuis ces dernières années sont effectivement tous tournés autour de la production, de l'optimisation et du développement de nos métiers à travers l'électricien et maintenant l'intégrateur. Il est interdit de parler d'électricien à la Fédé, c'est des intégrateurs. Donc, on réfléchit à ça. On a quelques productions régulières, et en l'occurrence, depuis 2 ans, on travaille sur un guide de l'énergie qui est produit à peu près au rythme trimestriel sur une thématique qui fait l'objet d'une fiche à destination de nos adhérents. Tous les travaux qu'on fait sont à destination de nos adhérents pour les faire grandir, pour les faire monter en compétences. Prennent ce qu'ils veulent dans chaque guide, mais chaque commission produit des projets ou des documents ou accompagne ces montées en compétences. On travaille énormément, bien sûr, en transversal. Pour ne citer qu'un exemple d'actualité, mais Emmanuel a beaucoup parlé de développement de compétences. Nous sommes à fond en ce moment avec pratiquement toutes les autres commissions sur la mise en place d'une nouvelle formation. Sans dévoiler aucun secret, on va vers ce qu'on appelle, nous, provisoirement, très certainement, le boss manager. C'est-à-dire vraiment, on va au-delà de l'intégration, on va sur la gestion technique du bâtiment 4.0 avec toute sa technologie embarquée. Voilà. Donc, si on recentre le débat, effectivement, on en arrive aux IRVE. Sur les IRVE, quelques chiffres pour rappeler les enjeux qui sont connus de tous, je pense, mais c'est vraiment très actuel. Actuellement, c'est 55 000 points de charge accessibles au public, plus 53% en 12 mois. On est très loin des objectifs du plan gouvernemental qui était à plus du double sur l'année 2021. Cet objectif, il a été reporté sur l'année 2022. On ne sait pas ce qu'il en adviendra compte tenu de la situation, mais bon, de toute façon, il est très ambitieux. Les répartitions par type de points de charge ou de disponibilité sur le périmètre national, c'est principalement sur des parkings et des voiries, 40 et 30%. On en a 27% sur les commerces et les centres commerciaux et très, très loin derrière, 3% pour les entreprises. C'est une vraie source de business. Aujourd'hui, il n'y a pas un projet de construction dans lequel on n'est pas des IRVE. Il n'y a pas une entreprise qui ne pose pas des questions de savoir comment elle va s'équiper, quels sont les choix de véhicules qu'elle va faire pour son personnel, quels sont les choix d'équipement qu'elle peut faire, comment elle va optimiser et gérer tout ça. Les régions, c'est assez régulier si on met à part la région Île-de-France, bien entendu. On a un équipement qui est à peu près réparti sur le territoire national avec une logique qui suit les grosses régions françaises. Je pense qu'on diffusera les diapos, ce n'est pas la peine de tout lire. Oui, elles vont être diffusées. Oui. D'accord. Donc, je passe très rapidement. Et ce qui est intéressant, et c'est l'objet en particulier de ces tables rondes, c'est de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et dans l'avenir, à perspective de 2030, toutes choses étant égales par ailleurs, effectivement, les bruits de bottes peuvent modifier un peu les choses, mais bon, on va faire comme si. Donc, c'est 22% estimé de besoin de recharge sur les lieux de travail. C'est 67% à domicile. Donc, on voit qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les PME, les TPE, les grandes entreprises, les artisans en fonction de la cible et 26% sur le commerce. Un business énorme. 100 000 points de charge ont été reconduits comme objectif sur l'année 2022. Donc, un vrai business pour nos entreprises, pour nos fabricants et pour toute la filière. Une montée en compétences indispensable doit accompagner ça, bien entendu. On a travaillé énormément sur les qualifications. Je pense que la filière a l'offre globale aujourd'hui. Il faut l'organiser. C'est l'objet des 2 tables rondes qui vont suivre. On va laisser la parole aux spécialistes maintenant. Donc, une première table ronde qui sera plutôt tournée offre et produits et une deuxième table ronde qui sera tournée qualification, environnement normatif. Voilà, merci de votre attention. Voilà, on peut applaudir Emmanuel Gravier et Philippe Bonny. Merci à vous.